Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vous voyez que notre mère, Notre-Dame, est à l'honneur aujourd'hui, puisque nous fêtons Notre-Dame de Lourdes. Alors ne comptez pas sur moi pour vous expliquer l'histoire de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes, qui est une histoire absolument fabuleuse. Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint, et merci à notre Mère, Notre-Dame Marie, Sainte Marie, la très sainte Vierge Marie, d'être apparue à Lourdes. Et merci, grand merci à Sainte Bernadette qui a eu ce courage. Bien sûr, elle a eu la force par ta grâce, ô Jésus. Merci Marie, merci Saint Joseph, merci à tous les saints et saintes amis de Jésus. Alors, cette force que Jésus lui a donnée, moi je crois que, ce que je retiens de Lourdes, bien sûr, je retiens la chose principale, c'est quand notre mère vient apparaître, c'est bien pour montrer qu'il faut avoir confiance en Jésus. C'est la raison principale pour laquelle une apparition a lieu. Faites confiance à mon fils, dit Marie, à toutes ces apparitions. C'est bien pour ceux qui manquent de foi, on va dire, qui ont besoin d'avoir un signe fort. Et Dieu, Jésus, nous aime tellement, et son Père et l'Esprit Saint, qu'il nous envoie son ambassadrice de l'Esprit Saint, le temple du Saint-Esprit, la très sainte Vierge Marie, pour nous dire « Oh oh, ne perdez pas espoir, faites confiance, priez, ne vous lassez pas de prier et vous verrez des merveilles, vous verrez la victoire de Jésus. » C'est cela qu'il faut, à mon avis, c'est le message principal. Et, avec ce message principal, il y en a un autre. Il y en a un autre qui est celui de Sainte Bernadette, qui correspond tout à fait à notre temps, et peut-être à tous les temps, mais j'ai l'impression bien plus à notre temps d'aujourd'hui. Ce temps, eh bien, c'est quand Sainte Bernadette expliquait à ses détracteurs, elle a dû entendre qu'elle était folle quelquefois, et elle leur disait cette phrase magnifique que personnellement je retiens et que je vous invite à, non pas à méditer, mais à traduire en action. Sainte Bernadette disait, et elle nous dit encore, parce qu'elle est dans la communion des saints, « Ne croyez pas, je ne suis pas là. » Non, elle disait pas « ne croyez pas ». Elle disait, je ne peux pas vous obliger à croire ce que je vous dis, mais moi je suis obligé de vous le dire. Je répète, Sainte Bernadette disait à ses détracteurs, à ceux qui remettaient en cause ce dialogue qu'elle a eu avec la très sainte Vierge Marie, je ne peux pas vous obliger à me croire, mais je suis obligé de vous le dire. Voilà, et bien c'est un petit peu beaucoup même, c'est le message qui me paraît très adapté. Nous sommes en 2022, au mois de février, et il y a un grand besoin de témoigner, car on voit surgir régulièrement des mouvements de personnes qui surgissent et qui se rassemblent et font énormément de bruit pour crier
Et ces cris, vers qui sont-ils tournés? Voilà, c'est la question qu'on pourrait légitimement leur poser, mais vers qui criez-vous? Vous criez dans la rue, vous criez maintenant en voiture, vous criez en camion, vous criez en je ne sais pas quoi, mais vous criez vers qui? Vous allez crier vers qui? À qui vous adressez-vous? C'est la question que vous devriez vous poser si vous criez, car un cri qui n'est pas tourné vers Jésus, seul sauveur, eh bien, c'est un cri qui est vain. Qui est vain. Ça ne sert à rien. Dans l'histoire de France, la France est fille aînée de l'Église, elle est catholique, et à chaque fois qu'elle s'est tournée vers Jésus, elle fut libérée, notamment des tyrannies, ça devrait vous dire quelque chose, mais beaucoup ont la tête dure. Ils ne comprennent pas qu'il y a un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit, et que quand nous vivons une injustice, c'est bien sûr vers le juge parfait Jésus qu'il faut se tourner, et en ce jour bien sûr vers sa mère, notre mère Marie. Comme on dit chez nous, il y en a qui sont longs à la comprenette. Ce n'est pas pour vous obliger de partager la foi catholique, car nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de vous obliger à quoi que ce soit, mais c'est tout simplement la réalité. Beaucoup sont des personnes qui se disent réelles dans le concret, et c'est certain. Beaucoup d'entre vous sont des gens de terrain, des gens du concret, mais vers qui criez-vous? Vers qui roulez-vous? Vous adressez à qui? Voilà. Je ne sais pas, je m'interroge. Et pourquoi se tourner? Est-ce que se tourner vers la capitale en ces temps, la capitale à l'époque, vous imaginez que cela va déclencher quelque chose de particulier, de se tourner vers la capitale française? C'est autant d'interrogations alors que la prière est si efficace. La prière est entendue, nos cris, nos larmes sont entendus par Jésus, sa Sainte Mère, Saint Joseph, tous les saints et saintes amis de Jésus. Nous avons pour sainte patronne Sainte Marie-Madeleine. Et nos cris, nos peines sont entendus de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Quand allez-vous comprendre que c'est en priant que nous serons sauvés, que la France sera libérée de la tyrannie qu'elle traverse? Et c'est pas d'aujourd'hui. La tyrannie en France, ça remonte à très loin. Ça remonte à la révolution soi-disant française, qui fut en fait une révolution poussée par l'ennemi anglais de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi je vous propose en ce jour, méditer sur cette apparition de Lourdes en France, qui a été vraiment un bouleversement. Il y a eu tant d'autres apparitions. Nous sommes le pays, la fille aînée de l'Église, le mystère France dont je vous parlais hier, qui a le plus d'apparitions, qui a eu le plus d'apparitions de la très sainte Vierge Marie. Citons la Salette, Notre-Dame du Los, etc., etc. Il y a quantité d'apparitions, elles sont innombrables. Et il y a aussi des apparitions privées
il y a tout ça pour nous dire que la France est fille aînée de l'Église, et de gueuler dans la rue ne va pas rapporter grand-chose, si ce n'est son cortège de répression, de douleur, d'injustice. C'est encore et toujours le même refrain, sans oublier que la France, fille aînée de l'Église, a le nombre de villes et de villages le plus important au monde. Nous sommes le pays au monde qui a le plus grand nombre de saints et de saintes dont leur nom a été donné à des villes et villages. Voilà, je crois que moi je ne suis pas pour rappeler la foi, l'histoire de la foi catholique sans le mettre au goût du jour, sans qu'elle soit montrée qu'elle est vivante, et vous inviter à la partager, c'est urgent. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants ou vos petits-enfants. Mais le retour à la foi, c'est le retour à notre liberté, car Jésus a dit « La vérité vous rendra libre », et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, merci encore d'être venu à Lourdes pour nous réveiller. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, n'oubliez pas les pouces en l'air s'il vous plaît, et à bientôt les amis, et si vous n'êtes pas des amis, vous êtes les bienvenus, vous le savez.